Alléluia. Je vais partager avec vous aujourd'hui, délivrer des malédictions. Délivrer des malédictions. Pas une, mais des malédictions. La malédiction est quelque chose de dangereux. La malédiction tue. La malédiction enlève l'éclat de Dieu dans la personne. Quand il y a la malédiction dans la vie de quelqu'un, il n'y a plus de repères. Il n'y a pas la beauté de Dieu dans la personne. La malédiction enterre les gens. La malédiction, c'est quelque chose de très dangereux. Et donc, la malédiction, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas, nous, accepter. Or, je pense qu'on avait partagé la malédiction et ses signes. Cela existait dans notre vie auparavant. Mais maintenant, nous sommes délivrés de la malédiction. La malédiction, c'est quelque chose qui transite, qui se transfère de génération en génération. Rappelez-vous, la Bible déclare dans l'Exode, Dieu punit les iniquités des pères sur les fils jusqu'à 3e et 4e génération. Il y a certaines malédictions qui viennent des générations passées. La malédiction se transfère de génération en génération. Et quand il y a la malédiction dans une famille, dans la personne, enlève tout sentiment de Dieu en lui. Bloque la personne complètement et ne fasse rien de bien. Il y a des personnes, quand tu la regardes, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a au juste? Il y a des personnes, quand on dit, mais qu'est-ce qu'il a? Or, la malédiction, c'est quelque chose qui tue l'homme, qui détruit complètement la vie de l'homme. La malédiction n'est pas seulement qu'on dit la maison, il engendre des situations compliquées. Qui est avec moi? Et donc, écoutez bien, la malédiction se transfère. La malédiction peut venir pour te détruire. La malédiction peut être véhiculée par des personnes qui te connaissent parce que tu ne crois pas à la vérité. La malédiction, si tu crois à la malédiction, peut aussi te toucher facilement. Qui est avec moi? Dis malédiction. Tu n'as plus le pouvoir. Sur moi. Tu es enterré. Tu es enterré. Dans le nom de Jésus. Moi, Josué, je suis libre. Je vivrai ma vie pleinement. Il y a donc maintenant aucune condamnation. Je ne suis pas condamné. Je suis libéré. Je suis libéré. Au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas croire à la malédiction. La malédiction, c'est quelque chose de très dangereux. Il tue l'homme. Mais j'ai une bonne nouvelle à te dire. La malédiction a été enterrée il y a cela 3000 ans. Il y a 3000 ans, Jésus a vaincu la malédiction. La Bible déclare que Christ nous a délivrés de la malédiction. Il nous a libérés de tout ce qui nous rongeait, tout ce qui nous faisait mal. Qui est avec moi? Si dans ta famille il y avait une malédiction, cela ne te touchera pas. Au nom de Jésus, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre dans le nom de Jésus. Car nous sommes délivrés de la malédiction. Mais cela, ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Nous devons croire. Il est important dans ce temps que nous arrivons au niveau d'expérimenter la parole de Dieu. Nous avons partagé avec vous la puissance de la foi. La puissance de la foi. Nous avons partagé longuement de cela. Ce n'est pas une histoire, mon frère. C'est une vérité qui ne vient pas de l'homme, qui vient de Dieu. Il est le créateur de ce que nous voyons, nous ne voyons pas. Il a mis des limites sur cette terre. Il est le seul qui dira une parole et la chose s'accomplit. C'est lui-même. Nous devons arriver au niveau de croire que Dieu est le seul décideur. Alléluia. Qui est avec moi? Dis, je suis là pour expérimenter la puissance de l'évangile. Car la parole de Dieu, c'est ma force, mon bouclier. Au nom de Jésus, je suis fort. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas lancer des choses sans comprendre ce que nous sommes en train de faire. Je ne peux pas quitter ce chemin pour venir raconter des bêtises. Ah non, frère. Parce que je sais que ce que je dis est vrai. Ce que nous lisons est vrai. Lui qui était un médecin. Vous savez que les médecins sont des personnes qui ne croient pas facilement.
Mais lui qui va écrire une parole, il dit ce que je vous écris, j'ai fait des recherches. Amen. Et je dis que c'est la vérité. Donc quand un médecin dit que c'est la vérité, c'est que c'est authentique. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Romains, chapitre 4. J'ai une bonne nouvelle à te dire que la malédiction qui était dans ta vie a été déjà enterrée. Il s'est transféré. Il n'a plus le pouvoir sur toi. Il s'est arrêté là. Il s'est transféré. Il a transisté. Alléluia. Et donc tu es libre maintenant. Celui qui est mort sur la croix, il a pris toutes les malédictions. Il a dit, moi j'ai la capacité de gérer la malédiction. Je vais prendre à moi. Vous savez la malédiction, hein? Il pensait gagner la bataille. Il pensait ronger et détruire. Il ne savait pas que celui-là, il savait comment. Il a la capacité de prendre des choses que nous ne pouvons pas porter. Toi, chrétien, tu as un problème. Hein? Pourquoi tu ne crois pas? Nous sommes toujours figés à nos problèmes. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que dans ma famille, ce n'est pas les sorciers là qui a fait. Ils deviennent. On a donné aux sorciers, ils sont devenus comme des stars. Quand on voit un sorcier, mais non. Alléluia. C'est comme Christ n'était pas venu. Lisons un peu la parole de Dieu. Romains chapitre 4. Ma sœur, tu peux lire ce verset, s'il te plaît. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Dites cette lecture m'est destinée. Cette parole est pour moi au nom de Jésus. Frère, nous voulons avancer. J'avais dit tout à l'heure que nous voulons avancer. Nous voulons expérimenter la puissance de la promesse de Dieu. Nous voulons avancer dans cette direction. Cette année, si c'est vraiment c'est ton année, écoute bien. Si c'est l'année que tu as décidé, que tu accèdes à certaines choses, que le monde te verra étrange, qui vont se poser des questions, même les sorciers de ta famille, ils vont dire, mais comment il a fait pour nous échapper? Comment il a fait? Il a touché à quoi? Cette année, il faut que tu arrives à ce niveau pour montrer au monde que ton Dieu que tu pries, que tu viennes ici tout le temps, existe réellement. C'est un défi qu'on a relevé, qu'on ne peut pas s'arrêter au milieu. Si tu t'arrêtes au milieu, c'est que tu es un lâche. Car la lâcheté n'est pas biblique et satanique. Quand quelqu'un est lâche, ne peut même pas gagner dans ce monde des hommes. Car ce monde n'aime pas des lâches. Et nous devons nous croire maintenant à ce qui est écrit. Bien sûr, on n'a pas l'argent palpable sur cette terre. Ce que le monde compte, il voit ce qui est normal. Ce qu'il voit dans le naturel, tu n'as rien, ni voiture, ni maison, ni argent, ni espérance, ni mari, ni bénédiction. Il compte sur ce qu'il voit. Mais toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu es en train de voir des choses qu'ils ne voient pas. Tu es en train d'amener ce qui n'existe pas à l'existence. Car cela s'accomplira à son temps. Nous voyons ici que la parole de Dieu est une force qui va bouleverser tout ce que les hommes ont préparé. Il va bouleverser l'humanité, bouleverser même les temps. Le jour que Jésus était né, c'est le jour où on a commencé à compter les temps de notre vie.
Jésus est le commencement de toutes choses et il sera la fin de tout. En dehors de lui, il n'y a rien qui peut échapper à ce qu'il a préparé. Alléluia. Dites Amen, je crois. Ici, nous sommes dans une histoire qui nous préoccupe et qui nous est destinée. C'est l'histoire de notre avenir. C'est qu'on parle d'Abraham, on parle de nous. Quand on parle d'Abraham, on parle de Jésus. Quand on parle d'Abraham, on parle de ce qu'il était venu faire notre Dieu. Quand on parle d'Abraham, on voit Jésus, il a tout à compliquer avec moi. Ici, l'histoire, nous savons qu'Abraham vient dans une famille d'adorateurs de Satan. Ils adoraient des dieux étrangers. Terah, père d'Abraham, était un adorateur des idoles. Et c'est pour cela qu'il remarquait, Abraham, c'est quelqu'un, quand il était pris, Dieu dit, quitte ta patrie. Pourquoi? Parce que cet endroit-là n'était pas agréable à Dieu. Dieu ramasse seulement des personnes où tout est compliqué. Quand les choses sont compliquées, Dieu veut frayer un chemin là. Dieu prend seulement des personnes qu'on a où on dit, mais lui non, il n'a pas le droit. Non, quand on voit sa vie, quand on voit sa famille, quand on voit tout, oh non, non, lui il ne peut pas. Il y a la sorcellerie de sa famille, il y a la magie, on voit ils ont pratiqué l'occultisme. Comment lui là, mais Dieu prend que là. Alléluia. Dieu prendra là pour manifester sa gloire. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous, nous sommes des conformistes. Nous voulons nous s'adapter aux citoyens. Dieu ne s'adapte à rien. Dieu est égal à lui, à lui-même. Il dit à Abraham, quitte ta patrie. Je te montrerai un endroit. Et là, je ferai de toi une grande nation, le père des multitudes. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Qui est avec moi? Les nations sont les ethnies. Les ethnies de toute la terre, de tous les peuples qui doivent accepter la volonté de par Abraham. Et nous savons qu'Abraham a accepté par la foi. Abraham a accepté par la foi. Il dit à Abraham, je te ferai grand, tu seras puissant. Mais à ce moment-là, il n'y avait rien en face d'Abraham. Il y avait que le chaos. Abraham devait quitter Charan, le pays de son père, pour aller là où Dieu l'avait préparé et l'avait envoyé. Il a tout pris. Et, frères et sœurs, vous vous rendez compte, un riche qui avait tous les biens, pour un riche pour quitter la France, d'aller ailleurs, il faut qu'il puisse avoir de la sécurité et de l'assurance là où il va aller. Il va d'abord aller voir l'endroit, préparer l'endroit, dire bon, je vis, ici c'est comme ça, quand je vais venir avec mes biens, je mettrai ça en serre, je ferai ça, je vais... Mais Abraham est parti sans aller voir. Il a quitté le pays de son père pour aller à destination, là où Dieu l'avait demandé d'y aller. Et il arrive, il trouve rien. Qui est avec moi? Qui est là avec moi? Dis, je suis là. Je suis là pour régner. Et la Bible nous dit, la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie au moment. Et n'aide pas Dieu. Abraham et Sarah ont voulu aider Dieu. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Mais Abraham était avancé en âge. Nous savons qu'à cet âge-là, 100 ans, et Sarah 90 ans, il est impossible d'avoir un enfant. Parce qu'à cette époque-là, Dieu avait dit à l'homme, il fera 100 ans, 120 ans sur la terre. Ce n'était plus le temps où Dieu avait dit, l'homme va vivre 400 ans, 300 ans. Non, l'homme avait la durée de vie de 120 ans. À 90 ans, à 100 ans, c'est fini. La femme est ménopause. L'homme n'a plus le pouvoir. La Bible déclare que le corps d'Abraham était usé. Quand on dit le corps était usé, c'est qu'il n'a plus le pouvoir de faire un enfant. Sarah était ménopause parce qu'elle ne pouvait pas à 90 ans. Aujourd'hui, à 50 ans, une femme, il est difficile pour une femme de concevoir. À 40, 45, 48 ans, au-delà de 50 ans, la femme ne peut plus concevoir. Scientifiquement, c'est bloqué. Et à cette époque d'Abraham, il n'y avait pas de Viagra pour que l'on puisse avoir de la force. Donc, si on dit que son corps était usé, c'est qu'il ne pouvait même pas faire l'amour. Parce que son corps était usé. Qui est avec moi? Mais dans cette dimension, n'est pas réservé à l'homme, ni aux scientifiques, ni aux médecins, de t'amener à ce qui est impossible. Car nous savons ce qui est impossible pour l'homme s'arrête là.
Quand tu as une maladie, on dit, madame, c'est impossible pour toi, ce sera fini là. Il n'y a pas de solution. Et la solution sera que lui-même, le Créateur. Là où nous sommes arrivés, au niveau où nous sommes arrivés, on n'a pas besoin d'aide, d'appui quelque part. Il n'y a que l'Éternel Dieu qui peut se lever au-dessus de nous pour manifester sa gloire. Mais comment il le fera? Ici, on nous révèle un secret. On nous amène à une dimension où il faut vraiment être fort pour l'accomplir. Car beaucoup d'entre nous, nous vivons sous le naturel des hommes. Tu vois ton corps usé, ton âge avancé, tout est bloqué, tu n'as pas de travail, ni de papiers, ni d'endroit habité, tu n'as pas de copains, des copines qui peuvent t'aider, tu es complètement fini. La plupart des personnes qui veulent se marier aujourd'hui, disent, mais mon âge, avec moi, à mon âge, comment me marier? La Bible déclare que Abraham n'a pas tenu compte de son corps usé, n'a pas regardé son corps usé. Il espéra contre toute espérance. Il est allé au-delà de l'espérance, au-delà de ce que l'homme naturel peut comprendre. Il est allé au-dessus des situations. On nous dit que nous sommes les héritiers. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je bénirai ta postérité. Et ta postérité possédera le pays de ses ennemis. Nous n'arrivons même pas à ce niveau-là, nous les chrétiens, qui est avec moi. Dis, je suis là. Je suis là. Je vais réagir. Je vais réagir. Je vais réagir. Je vais réagir. Écoutez, tu dois maintenant réagir brutalement. Car il y a un temps que tu as perdu beaucoup de temps. C'est vrai. Tu as perdu beaucoup de temps. Tu as laissé le temps à l'ennemi d'agir, de jouer avec toi pendant qu'il n'a pas le pouvoir de jouer avec ta vie. C'est vrai. Dites amen. Il y en a qui ne croient même pas ce que je dis. Dis, je crois. Je crois. Parce que l'évangile est devenu comme si on nous parle, mais des fois ça rentre, ça le sort. Non, non, que ça ne sort pas, que ça reste, parce que cela va faire des dégâts. Cela va faire des dégâts dans le monde spirituel, va changer le cours de ta vie. Et les gens vont se poser des questions. Les sorciers vont dire, mais comment il a fait? Ils vont avoir de la migraine parce que tu vas changer les cours de ta vie, ma soeur, mon frère. Qui est avec moi? Ils pensaient que tu es fini. Et ils comptent pour que tu sois, ils veulent vraiment que tu sois fini. Vous savez, ils veulent vraiment entendre que c'est fini là-bas. Ils sont là déjà dedans, ils sont dit, quand est-ce que, comment, on attend, mais il n'est pas encore temps. Non, vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps parce que notre Dieu ne change pas. Il ne dort ni ne sommeille, il est égal à lui-même. Qui est avec moi? Nous sommes des héritiers. Dis, je suis un héritier. Je suis l'héritier du trône de la grâce. Vous savez, c'est une vérité qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on ne l'a pas là. Vous voyez, cette vérité-là est incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'on dit on ne l'a pas. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui veulent vivre pour dire oui. Voir pour dire oui. Non, tu n'as pas besoin de voir. Abraham espéra contre toute espérance. Il n'a pas tenu compte de son corps usé. Il a cru. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui veulent aider Dieu. Voilà, Sarah, à un moment donné, pour qu'Abraham arrive à ce niveau-là, c'est un homme qui a tâtonné, un homme qui a cherché. Sarah dit, mais mon chéri, nous sommes arrivés à un âge où on ne peut pas avoir d'enfant. C'est mieux qu'on fasse un enfant. Regarde, ma servante ici peut faire un enfant. Et ils vont faire Agar. Ils vont faire qui? Ismaël. Mais ce n'était pas le plan de Dieu, ni la promesse de Dieu. N'aide pas Dieu, n'aide pas Dieu, il n'a pas besoin de ton aide, il n'a pas besoin de ton conseil, il n'a pas besoin que tu lui montres que tu peux faire ça pour m'aider. Non, il n'a pas besoin de ton aide, il a besoin de faire son travail. Ou on t'appelle vie chrétien. Vous savez, frères et sœurs, ce que Dieu aime faire, il fait les choses au moment où les choses sont dans l'opposé. Vous remarquerez quelqu'un qui dit, oh, mais je veux une bénédiction, mais la personne voit son corps. Dans ce temps que tu attends une bénédiction, tu sens comme ton nez a changé,
Tu sens comment ta vie, ton corps a changé. Tu commences à voir des choses bizarres dans ton corps. Tu vois ton corps a changé, a vieilli. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi qui atteins un mariage, mon corps. Non, ça, ce sont des choses naturelles. Tu ne peux pas regarder les choses naturelles. Parce que le corps d'Abraham était usé. Les Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfants. Elle était dans la ménopause, elle ne peut pas. Donc maintenant, dans les naturels, c'était normal. Mais dans les signes naturels de Dieu, il y avait une chose qui s'est préparée dans le monde spirituel pour amener la vérité de Dieu s'accomplir dans la vie de Sarah et d'Abraham. Dans les naturels, c'est compliqué, si c'est vrai. Tu n'as pas tout ce que tu déclares dans ta bouche. Quand on voit ta vie, on dit, mais oh mon Dieu, quel Dieu. Vous savez, quand nous prêchons devant la parole, on dit, mais est-ce qu'il a lu là? Mais je l'ai. Vous ne voyez pas, mais moi je vois. Je sais ce qu'il dit là. Je l'ai. Je l'ai et je l'ai. Dans mon homme intérieur, je l'ai. Et tout cela se prépare comme je l'ai. Et comme je parle, et comme je confesse, et comme je me positionne, cela va s'accomplir. Qui est avec moi? Dans les naturels, c'est vrai. C'est impossible. Et Dieu veut faire les choses à l'opposé. C'est vrai que c'est impossible. Ce que la sœur dit, c'est impossible. Quand on regarde sa vie, c'est impossible. Même le monde te certifie que c'est impossible. Toute administration te dit que c'est impossible, madame. Monsieur, c'est impossible. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Il dit, oh, je suis dans mon onction. Parce qu'il veut te prouver que ce n'est pas ta force, ni pas ton intelligence. Non, non, il ne peut pas accepter que tu dises, oh, c'est pas ma faute, je l'ai eu. Non, il veut te montrer que c'est lui qui est au-dessus de toute force, de toute capacité. Lui, il est le seul qui est au-dessus de tout. Il veut te montrer qu'il est capable de changer ta vie et de manifester sa gloire pour que demain, tu ne dises pas, non, moi j'étais intelligent. Non. Qui est avec moi? Vous savez, je vois les hommes de Dieu. Je vois un homme comme David. David était oublié pendant que Dieu, dans sa préscience, dans sa grandeur, il va désigner David. Il dit à Samuel, va oindre mon serviteur. Va oindre, va dans la maison d'Isaïe, prends mon serviteur et tu vas oindre mon serviteur. Et il arrive, Isaïe va montrer ses 7 fils pendant que l'autre était dans le champ. Son père l'a même oublié. Mais dans les pensées de Dieu, David n'était pas oublié. David a été désigné par l'Éternel sans que son père sache que c'est le roi d'Israël qui va prendre le pouvoir pour régner. Et pendant qu'il arrive, il va chercher, il va passer tous ses fils. Il dit, c'est pas celui-là. Et il va demander, non, attendez, comment on peut oublier quelqu'un? Tu peux être oublié. Le monde va t'oublier. Ta famille va t'oublier. La société française va t'oublier. Toutes les administrations vont t'oublier. Mais Dieu ne t'oublie pas. Dieu t'a désigné. Dieu t'a préparé. On dit ton âge est fini. Tu ne peux pas faire ce que... Vous savez, il y a le langage d'aujourd'hui. Hein? À cet âge-là, comment faire? Oh, c'est impossible. Aujourd'hui, les gens qui sont privilégiés sont des jeunes de 25 ans. Je vous dis pour votre information, il y a des jeunes de 25 ans qui n'arrivent pas à faire les choses que les gens plus âgés qui font aujourd'hui. Parce que tout vient de qui? De l'Éternel. Écoutez bien, écoutez. Vous êtes avec moi? Dis, je suis là. Dis, je suis là. Le monde va normaliser, va préparer certaines des catégories de personnes qui vont plus propulser, vivre la gloire de Dieu. Non, ou la gloire de l'homme. Non, Dieu regarde le cœur et il dérange le diable. Si tu as une foi, tu peux déplacer des montagnes. Qui est avec moi? Il était oublié. Et quand Samuel arrive, il va demander à Isaïe, c'est tous ses fils? Ah, il y a un que j'ai déjà oublié, qui est dans le champ là-bas. Son travail, c'est d'être avec les animaux. Lui, il n'a pas fait d'études, il n'a rien, il ne sait rien, il n'est pas capable de gérer les choses. Alors lui, là, je l'ai mis de côté. Il y a des personnes aujourd'hui oubliées par la famille. Ne même pas compter la liste des personnes qui peuvent aussi faire du bien à la famille. Il y a des personnes aujourd'hui, on dit, mais lui là-bas, de toute façon, lui, sa vie, c'est pas important. Mais c'est par lui là. C'est par lui là que vous allez dire, hey, on était où? C'est pas elle là que
que vous avez mis de côté que Dieu va élever pour utiliser, pour manifester sa gloire. Dieu ramasse que des personnes oubliées, des personnes qu'on ne compte pas, des personnes qu'on dit mais lui là c'est pas la peine. Mais c'est là que Dieu va utiliser. Voilà que David était où? Dans le champ. Tout le staff de Samuel va attendre David. On va attendre le roi. On va attendre celui qui est choisi. On va chercher le roi. Et il va venir avec toutes les dons des animaux dans son corps. Mais celui-là qu'on va prendre l'huile. Vous savez, la corde là était importante. On ne met pas n'importe quelle personne. Vous pouvez voir comment Saül était loin. Il devait se laver, se préparer. Mais David ne s'est pas lavé. Parce que David a été choisi par qui? Par Dieu, pas par les hommes. Quand Dieu choisit quelqu'un, il n'a pas besoin de faire des acrobaties. Ce sera en elle-même parce que Dieu est avec lui. Quand Dieu est avec toi, tu vivras la gloire de Dieu. Tu dis, oui, je suis là. Oui, je suis là. Je suis en colère. Je vais régner. Et je régnerai. Non, frères et sœurs, les justes vivront par sa foi. La foi, c'est quoi? Déjà, il faut savoir que nous sommes sauvés que par la foi. Quand nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est que la grâce est là. Mais celui qui accède, celui qui a la foi. La foi, c'est quoi? D'abord, la grâce, c'est un privilège. Ce n'est pas parce que tu as été meilleur. Quand on dit que quelqu'un a été gracié, pas parce que lui, il a fait beaucoup d'efforts. Parce qu'il a fait beaucoup d'études. Ou parce qu'il n'a pas tué, on fait grâce. Non, on donne la grâce. La grâce, c'est un privilège qui vient vers une personne malgré sa condamnation, malgré tout ce qu'il a fait, mais on lui fait grâce. On le privilège. On lui dit, tends la main. Tu peux accéder à ce que tu ne pouvais pas. Ta liberté que tu n'avais pas droit, tu l'as au nom de qui? De Jésus. Parce que Jésus t'a fait grâce. Il t'a donné, le privilège de devenir enfant de Dieu. Cela ne vient pas de toi, ni de ton père, ni de ta mère, ni de ta famille, mais vient de Dieu lui-même. Il a décidé que toi, qui étais abandonné, tu as eu le privilège de vivre ta vie pleinement comme il a décidé. Pas comme ils ont décidé, mais comme lui, il a décidé. Mon Dieu, mon roi, mon bouclier. Je ne sais pas si vous croyez à ce que je déclare, mais je suis là devant moi-même. Je sais que ce qui va m'arriver sera extraordinaire. Je vais vivre des choses qui vont étonner même ma famille spirituelle. Vous allez vivre des choses que vous avez dit, mais mon pasteur, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas touché, je n'ai pas touché à quelque chose. J'ai touché seulement à Jésus. J'ai touché à Jésus. Parce que ma foi est déterminée. Je vois des choses qui m'étonnent moi-même. Je suis en train de calculer des choses dans ma vie. J'ai dit, je vais faire ça et ça. Parce que la Bible déclare, tout ce que je veux déclarer sur cette terre, si je crois, je le vivrai. Je le verrai s'accomplir. Alléluia. Je le verrai devant moi. Je vais vivre des choses qui vont étonner les gens. Oui, bien sûr, on va te regarder, mais tu n'as pas telle chose. Oui, tu ne l'as pas, mais je l'ai, mais tu ne sais pas. Parce que comment voulez-vous que je voie des choses que toi tu vois? Moi, je vois ce que toi tu ne vois pas. Je vois au-delà de la vision. J'ai l'œil qui voit des choses que toi tu ne peux pas voir. Parce que je vais commencer à proclamer et à m'asseoir. Vous savez ce que vous voulez? Regarde ta soeur, dis, regarde-moi. Regarde ta soeur. Regarde-moi. Dis, regarde-moi comme je suis. Dis là, si tu peux me prendre une photo. D'aujourd'hui, prends une photo quand même. Quelqu'un m'a vu maintenant. Dis, tu me regardes bien. Bon, prends une photo. Mais attends, tu verras. Tu vas être étonné toi-même. Tu vas être étonné. Écoutez, vous savez, ce que tu veux que tu deviennes, tu n'as pas besoin que quelqu'un te parle. Tu as besoin de lui dire que regarde-moi comment je suis au niveau élevé. Parle-lui que moi, tu me vois, je suis riche, j'ai tout ce qu'il faut. Il faut que les gens commencent à écouter ce que tu dis. Tu dois lui dire, on n'a pas besoin qu'on nous dise, mais j'ai besoin de te dire ce que je suis devenu. Alléluia. Je n'ai pas besoin que tu me parles de moi, mais moi je veux te parler de moi. Parce que moi je sais où je vais aller. Je vais arriver au niveau que tu ne vas pas comprendre. Je sais que je vais toucher des choses qui vont t'étonner. Tu me vois aujourd'hui petit, mais je ne suis pas un petit, je suis un grand. Parce que je veux monter à ce niveau. Au nom de qui? Au nom de Jésus, je veux monter. Je monterai. Je ne suis pas un prédicateur des histoires, mais de la vérité. La vérité s'accomplira par moi. Je le crois et je sais que c'est la vérité. Cela viendra. Viendra. Je garderai mon calme. Je ne serai pas troublé, ni épouvanté par des situations. Au contraire, je vais me faire asseoir sur la vérité établie
par le trône de la grâce. Alléluia. Il faut que tu comprennes. Ton histoire, tu n'as pas besoin que quelqu'un raconte. C'est toi qui vas raconter ton histoire. Tu vas dire aux gens ce que tu es devenu. Tu vas leur dire que ne vous troublez pas, je suis fort. Je suis fort. Je suis imprévisible. Dis-le que tu es imprévisible. Parce qu'il ne peut pas te cerner. Tu es incernable. On ne peut pas cerner un enfant de Dieu. Quand tu le vois, des fois, il est triste. Il est bouillant. Mais comment il est devenu comme ça? Parce qu'il est imprévisible. Sa foi est inébranlable. Quand il parle, il croit. Et il regarde avec l'œil spirituel, l'œil de la foi. Il faut que nous arrivions à ce niveau-là. Nous sommes les héritiers du trône de la grâce. Pas les héritiers des biens matériels de ce monde. Non. Je suis l'héritier du trône de la grâce. Le secours, ma bénédiction ne vient pas de la terre. Tu ne peux pas me priver de tout le bonheur. Qui est-tu pour me priver de ce qui m'est droit? Qui peut me priver de ce qui m'est droit? C'est mon droit. C'est mon droit de vivre le bonheur. Je ne laisserai jamais le diable me priver de ce qui m'est droit. Ce qui m'a été confié gratuitement par l'amour de Dieu. Je ne céderai pas aux caprices. Peu importe ce qui peut véhiculer devant moi, je ne céderai pas. Dis, je ne céderai pas. Oh mon Dieu. Oh non, voilà. Je suis malheureux. Qui t'a dit que tu es malheureux? Qui t'a dit que tu es fini? Qui t'a dit que tu n'auras pas? Qui t'a dit que tu n'auras pas ce que les autres? Non. Pourquoi tu vas t'identifier aux autres? Tu es unique. Tes empreintes sont uniques. Ton âge est unique. Tu n'es pas né avec eux le même jour. Ta destinée n'est pas pareille avec eux. Tu n'es pas comme eux. Tu es égal à Dieu. Dieu est avec toi. Tu dis, je suis égal à Dieu. Ah, ça choque. Je suis égal à Dieu. Parce que Jésus est en toi. Jésus est à moi. Jésus est à moi. Jésus est à moi. Il est le très haut. Il m'a amené dans la maison de Dieu. Je suis assis avec le Seigneur. Je décide. C'est une vérité que nous ne croyons pas. Frères et sœurs, alléluia. Abraham ne pouvait pas. Et tu es l'héritier de qui? D'Abraham. Même si ton corps est usé. Mais tu vas croire. Contre toute espérance, tu vas aller au-dessus. Mais cela, c'est pas la foi. Oh, la foi, c'est ce que nous proclamons. La foi, c'est ce que nous disons. Je dis, j'ai besoin. Qu'est-ce que tu veux faire, au juste? Des fois, tu ne le dis pas aux gens. Hein? Vous savez, nous sommes devenus des gens. On ne dit pas. Ils vont entendre. Ils vont aller raconter ton histoire. Et les sorciers, vous savez, il y a certaines prédications aujourd'hui. Ne dis à personne parce que les sorciers vont bloquer. Donc là, les sorciers deviennent des stars. Voilà. Ils sont là, le pouvoir au-dessus de ton Dieu. Les sorciers vont bloquer. Que les sorciers vont me bloquer? Qui ça? Il n'est même pas né. Il n'existera jamais. Parce que dans ce temps et dans les siècles à venir, je l'ai le pouvoir. Dites, j'ai le pouvoir. Frères et sœurs, je l'ai que par la foi. Tout ce que je vous dis, je l'ai que par la foi. Je l'ai que par la foi. Ma foi parle là. Ma foi me fait transpirer. Ma foi me pousse à dire des choses qui donnent les gens. Ils vont dire que c'est un orgueilleux. Je suis un orgueilleux. Parce que je me glorifie que dans le Seigneur. Parce que lui, il n'échoue jamais. Il n'échouera jamais. Lui, il ne peut pas échouer. Je n'échouerai pas. Je ne vis pas. Alléluia. Je suis en colère. Que Satan entende que je n'échouerai jamais. Jamais. Je n'échouerai pas. Mon Seigneur n'a pas échoué. Comment je peux échouer? Comment je peux libérer les paroles d'échec de ma vie? Non, je ne peux pas échouer. Je vais prospérer. Je vais monter. Je vais faire des choses qui vont étonner même ma génération. Je vais impacter tous ceux qui me connaissent et écrire mon histoire dans ce monde des hommes avant que je quitte la terre. Alléluia. Dis, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Au nom de Jésus. Attendez. Comment on peut être ignorant de la vérité? Comment on prend la vérité, on met de côté et on voit nos problèmes, des réalités mondaines? La maladie, il prend beaucoup de place. Il s'annonce. Et tout le monde s'immobilise. Oh là là, qu'est-ce qui tape? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a quelqu'un là-bas qui peut t'aider.
Tu vas chercher un bon médecin. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'ai été arrêté en 1997. Et à cette époque-là, ce n'était pas facile. C'était l'époque des passe-croix. Mais il y avait un avocat connu, Maître Vergès. Vous le connaissez, Maître-là. Lui, il était connu en France. S'il prend ton dossier, il va régler ce dossier. Et pendant que j'étais arrêté, il y a un monsieur qu'on connaît. Il dit, oh là là, son problème est difficile, hein. Vous devez aller chercher Maître Vergès. Quel Maître Vergès? J'ai un avocat, j'ai un grand avocat, j'ai celui qui n'échoue jamais. Jésus n'échouera jamais. Il a pris mon dossier, il a parlé, j'ai été libéré. Aujourd'hui, j'ai la nationalité, pas parce que j'ai travaillé 5 ans. Non, je n'ai pas travaillé 5 ans. Je n'ai pas fait ce que les hommes ont fait, mais cela m'a été accordé par la grâce de Dieu dans son amour. Je peux décider dans ce pays. J'ai le pouvoir de décision. Je peux décider. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'un avocat. Tu as besoin de celui-là, le grand avocat. Il siégera, il parlera pour toi. Les dossiers seront débloqués parce que ton avocat est devant toi. Alléluia. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Nous avons un avocat. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus, un grand avocat. Il connaît tous les dossiers. Il résout tous les dossiers merveilleusement. C'est quand il veut accomplir, il le fera avec hardiesse, avec efficacité. Et il va toujours gagner. Alléluia. Parce qu'il a déjà gagné. Qui est avec moi? Comment on peut compter sur les hommes? Comment on peut compter sur... Non. Quel est cet homme qui peut gérer ta bénédiction? Qui? Tu es l'héritier. Tu es l'héritier du trône. Tu as tout ce qu'il faut. Mais ton héritage, tu l'as par la foi. C'est incorporé. C'est en toi. Ah, voilà. On ne peut pas gérer cela en toi. Tu es une source de bénédiction. Ça va jaillir quand tu crois. Ça va se défiler en elle-même. Tu vas attirer, tu vas appeler ce qui existe à l'accomplissement. Ce que tu as mis, ce qui n'existait pas. Ce que le monde ne voit pas. Tu l'appelleras à l'accomplissement. Parce qu'en toi, il y a la foi. La foi que on t'a donnée, que Dieu t'a donnée, par sa grâce, à tout amener. À tout amener. Quand on t'appelle l'héritier, l'héritier c'est quoi? C'est celui qui possède l'héritage de son père. Et notre père a tout ce qu'il faut. L'or et l'argent appartiennent à notre père. J'ai dit que l'argent ne sera pas difficile pour l'avoir. Tu peux manquer maintenant, tu vas appeler cela à l'existence, à l'accomplissement, et ça viendra. Dieu disposera quelqu'un qui viendra, même si tu ne crois pas. Mais je te demande de croire que des millions que tu vas avoir, que tu veux construire, cela viendra. Parce qu'il y aura des escaliers qui viendront, il y aura des partenaires financiers de ta vie qui viendront dire, madame, on a été touché. On ne sait pas pourquoi, mais c'est à toi. Alléluia. Dis, c'est à moi. C'est à moi. Dieu qui croit ce que je déclare ce soir. Qui croit cela, ma soeur? Qui doit croire que c'est la vérité? Crois ce qui est impossible deviendra possible. Ce que tu ne crois pas, commence à croire, car cela va s'accomplir. Mon Dieu, je suis en feu. Je me sens bien là. Pourquoi Abraham? Pourquoi Abraham pas moi? Pourquoi Abraham pas moi? Pourquoi Abraham pas moi? Pourquoi Élie n'est pas moi?
Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Non. Ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Mon Dieu! Et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. Seigneur! Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Hey! Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Hey! étant devenu malédiction pour nous. Uh-huh. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Personne, écoutez bien. Si nous pouvons retourner la loi, tu ne peux pas être là. Si on peut prendre la loi et le mettre en pratique, personne ne vivra ce soir. Parce qu'il est écrit, celui qui n'accomplit pas toute la loi sera condamné. Donc, si tu vis que par la loi, car beaucoup d'entre nous, nous vivons par la loi. Oh non, j'ai péché, je n'ai pas prié, je n'ai pas fait ça, je ne peux pas voir, je me suis mis en colère, je ne peux pas faire, je ne peux pas accéder. Oh, parce qu'il y a ça, oh, parce qu'on est sous la loi, sous la condamnation. Tout ce que nous avons dit, Dieu est un méchant. Il nous condamne dans tout ce qu'on fait. Nous pouvons maintenant déduire que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bénies parce qu'ils sont sous la loi, pas sous la grâce. Et celui qui est sous la loi ne peut pas avancer parce qu'il est déjà condamné. Celui qui est condamné ne peut pas prier. Et c'est là nous voyons que la malédiction qui était venue parce que la loi a été véhiculée. Et donc quand quelqu'un est condamné, ne peut plus prier, ni espérer, ni croire qu'il peut avoir un bonheur parce qu'il est condamné. Donc beaucoup de personnes qui peuvent être ce soir dans cet endroit croient beaucoup qui sont perdus. Et ils sont condamnés qui n'ont pas droit à un bonheur. Et quand on voit leur vie de tous les jours, on voit la condamnation permanente, qui sont des personnes qui n'espèrent rien. Ils peuvent venir à l'église, mais quand ils retournent chez eux à la maison, ils ont la même attitude. Ils ont la condamnation sur leur dos. Parce qu'ils croient à la condamnation. Mais je ne crois pas à la condamnation. Je crois à la justification. Que mon Dieu m'a justifié. Je peux tomber, je peux faillir, mais je peux me relever pour marcher. Parce que je ne suis pas condamné. Je suis libéré de la condamnation. Je ne peux pas croire au mensonge de Satan que je ne peux pas moi. Parce que dans le passé, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Mon Dieu est un grand avocat. Jésus, à la droite de Dieu, a intercédé pour moi. Il m'a dit, lève-toi et va. Qui est avec moi? Vous êtes ici. Plupart de vous, vous êtes condamnés. Parce que vous croyez beaucoup plus à la condamnation. Mais ici dans Galates, nous accédons au bonheur par les œuvres, par la foi. La foi, c'est quoi? C'est un privilège qui te dit, tu as commis des bêtises. Relève-toi maintenant. Lève-toi. Ne commets sur ces bêtises-là. Vas-y. Car devant toi, il y a un bonheur qui t'attend. Ne regarde plus ce que tu avais touché, mais va maintenant, fais le contraire. C'est pour cela, alléluia, qui est avec moi. On pouvait condamner Abraham, parce qu'Abraham était dans une maison qu'on invoquait des démons. Yana, son père,
Tous ceux qui étaient dans sa maison invoquaient des dieux étrangers. Mais on ne pouvait pas accepter qu'Abraham accède à un bonheur parce qu'il était sous la condamnation. Mais Dieu a dit, va-t'en de ton pays. Va. Je t'ai montré un endroit. Et ça va se quoi? Bethel. C'est signifie seulement l'église. L'endroit de la promesse était Bethel. C'est pour cela que Jacob, le jour qu'il fouillait, qu'il partait pour aller chercher une femme, il arrive à Bethel. Il va invoquer Dieu. Et il y avait des anges qui montaient, qui descendaient. Qui montaient, qui descendaient. C'était où? Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Et c'est toi qui es la maison de Dieu. C'est toi que Dieu a fait grâce. Tu es la maison de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation dans la maison de qui? De Dieu. Parce que Jésus nous a affranchis. Nous a libérés de la malédiction. Je ne peux pas être condamné. Je suis libéré. Qui est avec moi? Quel évangile, Seigneur? Quel évangile? C'est pour ça que vous remarquez, il y a des églises que vous allez, on vous connaît depuis le début jusqu'à la fin. Vous êtes maudits. Vous n'arriverez jamais. Vous ne pouvez pas accéder à un bonheur. Parce qu'il faut que vous fassiez un jeûne de 25 jours, 30 jours pour être libéré de cela. C'est que Jésus n'a rien fait. Je n'ai pas dit ici que vous allez commettre le péché pour dire que Jésus a fait. Non. Je n'ai pas dit ici que vous commettez le péché. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que dans le temps passé, quand nous lisons le livre d'Éphésiens, la Bible déclare, nous étions morts par nos offenses. Nous sommes morts. Nous étions morts par nos péchés. Parce que nous marchons selon les princes de ce monde de l'air. Et donc, Dieu qui est amour à miséricorde, qui est amour à grâce, il nous a fait grâce par qui? Par Jésus. Pour avoir la vie qu'on n'avait pas autrefois. Qui est avec toi? Dis, je suis libéré. Je ne suis pas maudit. Je suis libéré de la malédiction. Toute malédiction qui a été véhiculée par ma famille, par ma maison, par mes œuvres. Aujourd'hui, cela est annulé au nom de Jésus. Retournons dans Romains. La Bible déclare, verset 18. Non, verset 17, que je vais prendre avec vous. Écoutez bien. J'aime la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance, il crut. Cela veut dire que nous étions morts. Mais Dieu qui ressuscite les morts, il nous a ressuscités en Jésus-Christ. C'est que ta vie ne dépend plus de toi. La mort qui était préparée, qui était prévue, qui était faite déjà, on t'a enterré. Rappelez-vous que Jésus a monté le modèle quand Lazare était enterré. Il a dit, Lazare, sors. Tu es sorti du tombeau comme Lazare. Tu étais enterré par les principes du monde, par la sorcellerie de ta famille, par le péché que tu avais commis. Tu étais enterré. Mais Dieu, qui va au-delà des naturels, il va rendre les surnaturels pour te faire ressusciter par Christ Jésus. Tu l'as acquis que par la foi. Ce que tu détiens en toi, c'est moi que la foi qui dit que tu n'es plus maudit, mais tu es libéré. Qui dit que tu es riche et tu n'es pas pauvre. Qui dit que tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Qui dit que tout ce que tu désires, tu l'as que par la foi en qui? En Jésus-Christ. Dieu qui m'a ressuscité. Je me donne la foi de croire à tout ce qui est impossible. Ce qui était impossible hier, pour moi, devient possible. Même si le monde dit que tu es un mensonge, je vais dire, vous êtes maudit parce que vous ne croyez pas. Vous savez ce qui tue l'homme chrétien? C'est le doute. C'est le doute qui te tue et qui te ramène à la mort. Si tu ne doutes pas, tu peux déplacer les situations. Si tu crois à la vérité qui est écrite dans ce livre, que le monde dit que c'est les hommes qui ont écrit, mais c'est là l'inspiration divine, tu peux vivre des choses qui vous les faire étonner. Parce qu'ils ne croient pas à la vérité. Qui est avec moi? Quel évangile, Seigneur! Et donc, nous arrivons à ce temps. La manifestation de la gloire de Dieu est répandue par Jésus-Christ. Il n'est pas la foi. Jésus est le consommateur de la foi. Ce jour-là, le Seigneur qui va voir Lazare, il dit, Lazare, sors, mon Dieu! Quelle force! Quelle force! Quelle force! C'est impossible. Quand tout est impossible, pour Dieu, c'est possible. La mort de Lazare a étonné beaucoup de Juifs qui étaient là.
tous ceux qui étaient là, des sacrificateurs, des personnes, des scribes pharisiens, ceux qui ne croient pas à la vérité, ils ont vu la main de Dieu pendant 4 jours. Quelqu'un décomposé qui est fini, mais il y a quelqu'un qui est né, qu'on disait le fils d'un charpentier qui vient et qui dit, on a connu Jésus dans tout ce qu'il était, comment il était avec son père, comment dit Joseph, il fabriquait des meubles, mais comment on peut croire une personne? Il y a beaucoup de personnes qui se réfèrent à ton passé, qui se réfèrent à ce que tu as fait. Tu n'as pas fait ça, on n'a pas vu ta famille riche, on n'a pas vu comment tu peux arriver au bonheur pendant que dans ta famille même il n'y a pas ça. Il n'y a pas des immeubles, il n'y a pas de maisons, il n'y a pas de choses merveilleuses. Mais comment tu peux accéder? Tu vois que normalement, logiquement pour eux, c'est impossible. Mais non, ils ne voient pas ce qui est dans l'impossibilité de Dieu. Quand Dieu voit l'impossibilité, il rentre dans la possibilité. Ce qui t'amène maintenant à vivre des choses qui vont étonner parce que tu y veux que tu deviens un témoin. Dis, je suis un témoin. De Jésus. Témoin de qui? Et vous pensez de témoigner quoi au juste? Non, j'ai la foi. Non, j'ai l'onction. Non, non. Témoigner ce qu'ils veulent voir. Parce que le monde veut voir. Il faut leur donner ce qu'ils veulent voir. Oui, ils veulent voir, ils vont vivre cela. Parce que nous pouvons caler au-delà même de ce que... Au jour d'aujourd'hui, si on voit ta vie, elle est insignifiante. On ne peut pas croire. Non, attendez. Qu'est-ce qu'il a lui là? 0. Il marche à pied. Il y a quoi? 0. Mais il est mort déjà. Il n'a pas d'espérance. Vous savez, il y a beaucoup de gens, mais vous priez, vous allez quoi? 0. Il se réfère quoi? Au bien matériel. Mais donnez-les. Vous allez leur donner ça. Vous allez leur donner ça. Vous allez leur donner ça. Vous allez leur donner ce qu'ils veulent voir. Vous allez leur donner les biens qu'ils veulent voir. Ils veulent voir des maisons, vous allez construire. Ils veulent voir des voitures sophistiquées qui ne roulent pas, vous allez rouler. Moi, je vais rouler dans des voitures que les gens me disent, il est orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. Je pensais que c'était... Non, on disait, non, ce n'est pas important. C'est important. Parce que le monde veut voir. Et je veux le faire. Je vais le faire. Je vais rouler dans des voitures qui vont étonner eux-mêmes. Si c'est une Rolls ou je ne sais pas comment, je vais rentrer à l'intérieur. Et je vais rouler avec ça. Parce qu'ils veulent voir, ils vont vivre cela. Ils veulent qu'on construise des maisons, on va construire. Ils pensent qu'on est fini pour construire. Non, on n'est pas fini, on va construire. Alléluia. Oh, vous ne répondez pas, vous êtes là ou pas? Tu dois construire. Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Il faut on leur donne ce qu'ils veulent voir. Pourquoi? Est-ce que cela est interdit aux enfants de Dieu? Non. Quel bonheur qui est interdit à un enfant de Dieu? Rien. Tout est disponible. Ils veulent quoi? Donnez-les. Je lui dis, donnez-les vous-même à manger. Ils veulent boire, ils vont vivre cela. Pourquoi? Parce que nous étions morts. Mais nous sommes ressuscités pour de grandes choses, pas pour des petites choses. Arrêtez de vous limiter, de limiter votre Dieu, pas des petites choses. Oh non, je vais prendre ça parce que voilà. Non, vois grand. Vois grand. Comment ça, vois grand? Ne compte pas sur ta propre force. Abraham n'a pas compté sur sa force à lui. Il a compté sur Dieu. Parce que lui ne pouvait pas. Ne compte pas sur ton salaire, ni sur ton travail. Compte sur Dieu, sur la provision de Dieu. Il le fera. Ici, j'avais dit, prends. Écoutez, retourne à la maison. Prends ton relevé de banque. Mets les zéros que tu veux mettre. C'est étonnant ça. Mets des zéros que tu veux mettre et des chiffres que tu veux mettre. Maintenant, commencez quand tu rentres. Je veux te voir à l'accomplissement au nom de Jésus. Tu reviens, je veux te voir à l'accomplissement au nom de Jésus. Tu sors, tu retournes, je veux te voir à l'accomplissement au nom de Jésus. Je veux te voir. Attendez, la folie de l'évangile, voilà. On n'est pas dans la folie. On est dans les conformistes, voilà. On veut se conformer, non. Ne soyez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Allez au-delà des choses, mon Dieu. Allez dans ce que l'homme ne croit pas pour faire tout. Attendez, ils veulent douter, mais montre-les que ce n'est pas des histoires, mais c'est la vérité. Et tout cela, on l'a accès que par la foi, par la déclaration de la parole. Nous déclarons matin et jour, soir matin. Nous déclarons, je veux telle chose au nom de Jésus. Je l'ai. Qui veut se marier? Vous déclarez? Quel type de mari vous voulez avoir? Vous voulez avoir un mari minable? Un mari pauvre, malheureux? Vous voulez qui?
Parce que jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas demandé. Vous espérez avoir un mari, mais vous n'avez jamais demandé au Seigneur. Je vais me marier. Mais qui? Mais marier. Mais moi, c'est mon année. Mais qui? Quel mari? Quel mari vous voulez avoir? Je vais voir des grandes choses. Mais quelles grandes choses vous voulez voir? Je vais créer. Mais quelle entreprise tu veux créer? Nous ne demandons pas, nous sommes dans les illusions. Voilà, on veut créer, mais on a... Quand vous demandez à un enfant, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Il dira, elle peut dire, maîtresse. Parce qu'elle voit sa maîtresse. La maîtresse, c'était un modèle pour elle. Mais quand elle va grandir, elle va changer. Elle ne va pas dire, mais maîtresse. Elle va dire, je vais être un ingénieur. En quoi? Elle détermine. Je veux être un médecin. Un gynécologue. Voilà, il faut savoir ce que tu veux faire. Quel mari tu veux avoir? Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas demandé au Seigneur. Mais vous êtes allé vous demander vous-même. Et vous êtes allé vous préoccuper vous-même. Vous commencez à se soucier même de ça. Oh, mais mon corps est glissé. Oh, mais quand est-ce que je vais me marier? Cette année, je vois, nous sommes arrivés au mois d'avril. Bientôt, mais il est où ce... Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la tête des enfants de Dieu? Vous êtes en train de faire quoi au juste? Allez oser maintenant commencer à dire, je veux te voir, tel mari, tel coup social, tel social, je veux te voir, devant moi. Tu vas me raconter, tu vas me parler et je vais te répondre parce que tu seras à moi. Il faut commencer à décider, mon Dieu. On est là en train de poser des questions. J'ai un projet, hein. Tu sais, j'ai un projet, mais quel projet? Non, je vais avoir un projet. Hein. Tu n'as même pas. Tu deviens un bébé qui grandit comme mon Anaël. Pour l'instant, Anaël n'a pas de projet. Son projet d'aller à la crèche, c'est fini. On l'amène à la crèche. Elle ne sait même pas à quelle on va l'amener à la crèche. Elle va à la crèche. Quand on va la chercher, elle me voit, papa, elle saute sur moi, je l'amène à la maison. Mais il y aura un moment où Anaël va décider. Comment vous ne décidez pas ce que vous voulez faire? La foi est une ferme assurance. La démotion par le langage de la parole. Je proclame, je veux ça. Ce que je veux, c'est ça. Et il dit demander ce que vous voudrez. Nous avons limité Dieu. Notre garçon de course fait tout. Imagine toi même fait. Mais où est les clés que vous avez reçues? Où est-ce que vous avez déposé vos trousseaux de clés? Allez, reprenez vos clés. Commencez à ouvrir les portes. Commencez à proclamer. Ne te soucie pas. Je dis, ne vous inquiétez de rien. Ce que vous mangerez, ce que vous retirez. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Où est la justice de Dieu? Alors vous êtes dans quoi? Tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit, je le dis au nom de Jésus. Tu es libéré de la malédiction. Ose maintenant, lève-toi et marche. Proclame, fonce, parle, en route. Même si les animaux, il est fou, oui, tu es fou. Ce que je fais maintenant, c'est comme ça, je deviens fou. Je parle, je regarde les choses. On dit, mais arrête de regarder, je regarde parce que je vais faire ça. Je vais accomplir. C'est comme ça la foi. Je regarde et je parle. J'agis et je vois. Je dis, ne t'étonne pas que je regarde où je parle parce que c'est comme si je veux faire les choses. J'ai même des limites. Je ne veux pas dépasser les limites. Ce que j'ai mis comme limite, c'est ce que je dis, ce qui va s'accomplir. N'attendez pas Dieu parler, il a déjà parlé 2 fois. Il ne peut pas parler 5 fois, 10 fois, il a déjà parlé une fois. C'est bon, laissez Dieu tranquille, parle. Parle, tu as les clés du royaume, commence à proclamer les choses que tu désires. Ce que tu ne veux pas mettre de côté, ce que tu veux dire, c'est ce que je veux. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'orgueil. On nous amène à la religion. Oh non, vous, les pauvres en esprit, c'est quoi ça? Ce n'est pas ça. Je ne veux pas être malheureux de ma vie pour aller pleurer devant les hommes de la terre. Non, attendez. Je ne veux pas être malheureux. Tu ne peux pas être malheureux. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, ma frère. Lève-toi. Secoue-toi. Ne dors plus à la maison. Formule des projets. Mets ça dans une feuille. Dans un cahier bien. Pas un brouillon, mais un cahier fait. Établis tes projets. Écris tout ce que tu veux comme bénédiction. Commencez à proclamer. Commencez à dire, je veux ça. Je veux ça.
Ce n'est pas de l'orgueil, on vous trompe. Ce n'est pas de l'orgueil. Comment tu vas impacter les païens si tu n'as rien avec toi? Qui tu vas amener aujourd'hui à Jésus, toi? Tu vas rencontrer seulement un frère dans le Seigneur qui va l'amener au Seigneur. L'amener à l'église. Mais pour un païen qui vient dans l'église, il a besoin de voir comment est ta vie. Il veut, quand il te dit, mais mon Dieu, mais c'est vrai ce qu'il me dit est vrai. Quand je le vois, je dis, mais oh non, mais ça c'est la vérité. Quand il te voit, il dit, mais non, c'est la vérité. Ce qu'il me dit est la vérité. Il faut d'abord que tu deviennes toi un instrument de Dieu. Amen. Je lui ai dit, vous serez mes témoins. Dans quoi? Ouais. Commencez à changer votre façon de voir les choses. Ne vous limitez plus. Vous limitez les choses. Vous limitez. Vous cherchez des petites choses, de rien, pour se contenter. Donc, je me contente de ça. C'est non! Qui est avec moi? Qui reçoit l'évangile cet après-midi? Dis-moi. Révolutionnez-nous, frères et sœurs. Oh non, les biens matériels, c'est un péché. Qui vous a dit c'est un péché? Oh, Dieu ne veut pas que tu sois riche. Qui vous a dit que Dieu ne veut pas que vous soyez riche? Dis-moi dans la Bible qui était malheureux, qui était pauvre. On me dit seulement les pauvres. Ceux qui étaient dans la vallée de l'homme de la mort ont vu la lumière. Les chrétiens de l'ancien, de temps des apôtres, ils étaient riches, bénis au-delà. On ne peut pas. On peut parler des personnes qui n'ont rien. Ces personnes qui ont expérimenté. Ils avaient leurs entreprises. Comme Pierre, il avait son entreprise de pêche. Ce n'était pas un malheureux. Pierre n'était pas un malheureux. Il était un riche, un béni. Quand on parle d'Abraham, Abraham est le patriarche. Il avait tous les biens. Il a vécu un moment extraordinaire. Quand on parle de Moïse, on ne parle même pas. Quand on parle de Pierre et des gens, ce sont des personnes riches. Comment on peut être malheureux? Pourquoi on peut se contenter de ce que nous avons de petites miettes? On dit, c'est normal. Ne normalisez pas ça. Au nom de Jésus. Quittons la bassesse. Quittons la pauvreté. Quittons tout ce que nous sommes en train de penser. C'est notre foi qui va parler. Nous allons accéder aux choses par la foi. Dites Amen. Amen. Cet évangile, c'est acceptable ça. Qui tu vas impacter dans ta famille? Qui va t'impacter? Voilà qu'il y a beaucoup de nous. Nos familles ne viennent pas parce qu'ils ne voient rien qui se passe. Ils ne trouvent rien d'extraordinaire qui les pèse, les épater. Parce qu'on a limité. Nous sommes limités à des choses qu'eux ils ont. On est limité à ce qu'ils ont et tu ne les toucheras pas. Tu ne les amèneras pas à Christ parce que tu n'as rien qui peut les impressionner. Il faut que nous arrivions à les impressionner. Les amener à dire non, mon Dieu, regarde ce que j'ai, regarde ce que mon Dieu a fait. Regardez, témoigne ce que Dieu a fait pour toi. Et cette année, c'est ce que Dieu veut. Lève ta main et dis, je veux. Je veux vivre cela. Au nom de Jésus. Je vais impacter ma génération, ma famille, mon entourage. Maintenant, moi Josué, je change des révélations. Maintenant, je vois ma vie changer, transformée, bénie. Je vois des biens considérables qui me poursuivent. Dans mon espace, il y a des choses qui toucheront ma famille, mes amis, mon entourage. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, je ne vois pas dans la Bible qui était malheureux. Je lis la parole de Dieu, mais je dis, mais mon Dieu, je suis encore loin. Et donc ma destinée est préparée maintenant. Amen. Beaucoup d'entre nous parlons de ce que nous n'avons pas. Nous parlons jamais de ce que nous avons. Ne parle plus de ce que tu n'as pas. Pas de ce que tu as. Ce que tu as est plus grand que ce que tu n'as pas. Parle de ce que tu as. Dis, je suis riche. Je suis béni. Va chez toi à la maison. Écris des chiffres que tu veux. Écrivez ce que vous voulez. Ne limitez pas Dieu, le créateur de la terre. Notre sous-sol a tout ce qu'il faut. Dieu sait il sait comment avoir. Il sait t'orienter. Mais si tu ne proclames pas, il est aussi lui-même là. Parce qu'il ne peut pas faire ce que toi tu ne peux pas faire. C'est vrai. Il faut que tu arrives à ce niveau pour qu'il t'amène à ce niveau-là. Il ne te force pas, mais il te demande. Il veut que tu sois un témoin. Mais de quoi au juste, dites-moi? Mais je vais témoigner Jésus. Dans quoi tu vas témoigner Jésus?
Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? C'est la honte. Quand je vais amener un païen ici, et quand il va calculer ma vie, après il va dire, mais attendez, lui-même ne m'a même pas béni, pourquoi je vais suivre cet homme-là? Ben oui, qu'est-ce que vous croyez? C'est la vérité. C'est vrai. Alléluia! Pour qu'on arrive à ce moment, à ce niveau-là, il faut que nous-mêmes soyons impactés. Oui. Il faut que nous soyons impactés. Il faut que notre vie soit impactée. Dieu va faire tout ce qu'il faut pour que nous puissions être impactés. Il va nous amener à des choses qui vont étonner même nous-mêmes. Il faut que Dieu m'arrive à m'étonner moi-même. Je dis, Seigneur, il faut que tu m'étonnes. Il faut que tu arrives à ce niveau que je puisse étonner. Commencer à m'étonner parce que je veux des grandes choses. Qui est là avec moi? Moi. Révolutionne-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Ne compte pas sur toi. Compte sur Dieu maintenant. Amen. Seigneur, je vais avoir ça. Écrivez les chiffres. Dans le couple, écrivez vos chiffres. Il y a des couples ici? Il y a des couples ici. Et il y a un cahier commun. Allez, écrivez des chiffres. Chérie, tu veux quoi? On est combien? 1 million d'euros pour faire ça. Nous devons des projets. Écrivez. Ne comptez pas sur vous. Ne comptez pas sur votre salaire parce que vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez. Je dis, vous ne l'aurez pas si vous comptez sur vous. Votre salaire ne peut pas faire ça. Mais la provision de Dieu, il faut qu'on arrive à un niveau où est Dieu. Est-ce que Dieu n'existe pas? Est-ce que Jésus est venu? Non, il est venu. Alléluia, mon Dieu. Amen. Écrivez vos chiffres. Commencez à parler aux chiffres. Comment les choses que les hommes ont fabriquées nous sont devenues comme si impossibles à voir. Pendant qu'il y en a qui jettent ça par la fenêtre. Il y en a qui utilisent 100 000 euros, ils ne regrettent même pas. Parce qu'il a fait pacte avec le diable. Mais tu as fait pacte avec Jésus. Et alors, pourquoi ils peuvent prospérer par nous? Qu'est-ce qu'ils ont d'extraordinaire plus que notre Dieu? Pourquoi nous voulons limiter Dieu? Pourquoi nous voulons amener Dieu? Oh non, c'est mon salaire. Je suis en colère. Dis, je suis en colère. Frères et sœurs, nous pouvons être en colère ce soir. Nous pouvons être en colère. Notre vie est insignifiante devant tous ceux qui nous regardent. Tous ceux qui nous connaissent, nous sommes rien pour. Parce qu'ils ne voient rien d'extraordinaire. Quand tu roules dans une voiture, tu dis, hey, il a trouvé l'argent pour l'acheter. Oui. Là, ils sont commencés à te dire, hey, il y a quelque chose. Il a trouvé l'argent où? Lui, il est fiché à la Banque de France. Mais où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Parce qu'ils savent que la Banque de France va donner l'argent. Alléluia! Il est fiché, la référence. Il est fiché, je connais qu'il est fiché. Comment il va avoir ça? Il faut qu'il aille voler. Je ne volerai pas. J'ai la provision. J'ai une provision. Il y a la provision de Dieu qui viendra sur moi si je le veux. Si je le veux, je l'aurai. Au nom de qui? Jésus. Ça, c'est l'évangile. Écoutez maintenant. Prends ta main droite. Stabilise ton cœur. Mais d'abord, ce n'est pas impossible, ma soeur, c'est possible. Ce que je souhaite aujourd'hui, que vous croyez à ça. Parce qu'on ne peut pas prier sans croire. Il faut que tu arrives à croire à ça maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, on va prier que ça ne s'accomplisse pas. Pourquoi? Il faut qu'on croie pour que ça s'accomplisse. Ne compte pas sur ton salaire. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur ton carnet d'adresse. Il y aura un carnet d'adresse que tu vas faire. Dans les semaines, dans les mois à venir, tu auras un carnet d'adresse que tu vas te donner toi-même. Il va mettre Il faut que tu arrives à ça. Oh Jésus. Mets ta main droite. Les secours viennent de lui. Le bonheur vient de l'Éternel. Et ceux qui avaient la voix, ils vont vivre. Ce que nous détenons, ce que nous avons. Fermons nos yeux. Concentrons-nous. Et n'oublie pas que quand tu retournes chez toi, prends un cahier, écris les chiffres que tu veux. Commence à écrire. Écoutez, sortez de tout naturel. Quittons un peu le naturel. Quittons un peu ce qu'on voit. Quittons nos réalités bancaires. Quittons tout ce que nous avons quitté. Ne doutez pas. Si tu doutes, c'est un danger. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Alors, mets ta
ta main droite. Dieu créateur. Avec moi. Dieu créateur. Dieu du ciel. Mais voici. Je suis devenu ton fils. L'héritier du trône de la grâce. J'ai besoin d'impacter la terre. D'impacter ma famille. Mon entourage. Et tous ceux qui me connaissent. Jésus m'a donné l'onction d'évangéliser ceux qui ne connaissent pas son nom. Aujourd'hui, bénis ma vie. Donnez-moi tout ce que je veux. Je veux vivre l'abondance, la victoire dans ma vie de tous les jours. Je prie maintenant que mon cœur ne se trouble point, car en moi, il y a la fertilité, des bénédictions multiples qui s'accomplira dans ma vie, car maintenant, je crois que moi, Josué, je suis la tête et non la queue au nom de Jésus. Il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagnera. Et cet après-midi, je décide que moi, Josué, je suis une source de bénédiction. Moi, Josué, je suis un arbre planté tout près des eaux. Le fruit vient de ta parole. Au nom de Jésus, je déclare que je suis riche, je suis fort, je suis béni au-delà, au nom de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de faire des kilomètres de prière. On peut faire des kilomètres de prière, rien ne viendra. Mais si tu crois, les choses viendront. Dis, je crois maintenant que ma vie est changée. Je suis transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je sais une chose, ce qui était impossible dans ma vie est possible. Maintenant, j'avance au nom de Jésus. Écoutez, frères et sœurs. Ne regarde pas, ne murmure pas. Ne doute pas. Commencez à expérimenter la puissance de l'évangile. Si tu manques de l'argent, conforme-toi à la parole de Dieu. Appelle si tu es marié ton époux, ton épouse. Dis, nous avons besoin de autant de millions. Oh, voilà les chrétiens, voilà. Ça sonne mal ça. Hein? Non, ne doute pas. Parce que si tu ne doutes pas, cela va prendre la forme que vous avez décidé. Des d'entre vous qui s'accordent sur la terre pour demander sur quelqu'un, elle sera accordée. Si vous vous accordez, cela vous sera donné. Si tu es seul, alors là c'est un bonheur. Quand tu es seul, encore tu es bien. Commencez à déclarer, commencez à proclamer. Si pour le monde c'est impossible, mais pour Dieu c'est possible. Pour la terre c'est impossible, pour Dieu c'est possible. On veut impacter notre vie et je vous l'ai dit, cette année ne finira pas. Nous aurons des témoignages dans cette église, dans cette église, dans cette église, dans cette église et dans cette église. Nous témoignerons, nous dirons, non frère, c'est Dieu capable, il est possible, je viens d'accéder. Écoutez, ce ne sera pas de l'orgueil, ce sera de l'onction que Dieu a mis en nous par sa parole. Qui avec moi dit, je suis là et j'accepte. J'accepte la vérité. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclame. Et il dit, il faut faire lui-même. Il est capable de le faire. Il le fera. Il le fera. Je vous dis, il le fera. Le Créateur le fera. Ne doute pas. Ne te pose pas de questions. Fais des choses telles qu'elles sont écrites dans la Bible et ça va s'accomplir en elle-même. Vas-y, le temps ne te regarde pas. Ne te focalise pas sur le temps. Focalise-toi sur la parole de Dieu et tu verras. Ça va commencer à venir en elle-même. Il y aura des choses qui viendront de partout. Tu ne vas pas te poser la question. Ça va venir et ne te pose pas la question. Tu dis, gloire à Dieu. Ça arrive. Si le vent souffle, ne regarde pas le vent. Regarde le secours. Il viendra l'accomplir. Au nom de qui? De Jésus. Je le sais, je le crois et je le vis. Au nom de qui? De Jésus-Christ. Oh Seigneur, je vais prier. Je vais prier. Père, je proclame ta parole. Ce n'est pas ma parole.
C'est ta parole. Ce n'est pas moi qui ai envoyé Jésus, c'est toi qui as envoyé ton Fils bien-aimé. Jésus a racheté un grand nombre de personnes. Ce ministère est libéré de la malédiction, de la pauvreté, de l'échec. Ces peuples qui sont devant toi, c'est un peuple acquis par un grand prix. Si tu les as rachetés par un grand prix, tu leur donneras des bonheurs que le monde ne peut pas calculer. Seigneur, ce que nous déclarons, ce qui s'accomplit. Tu as dit tout ce que vous permettez sur la terre sera permis au ciel. Je permets que le bonheur, Seigneur, des biens considérables qui va impacter tout ce monde. Ils vont comprendre que tu es Dieu. Ce qui leur était impossible devient possible, Seigneur. Les succès qu'ils n'avaient pas au départ, que la famille a commencé à parler, on ne voit rien de faux. Qu'est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui? Seigneur, change le cours de leur avenir, leur vie aujourd'hui, Seigneur. Que leur famille comprenne que tu es Dieu, dans les cieux et sur la terre. Car Jésus a dit, nous serons ses témoins. Nous voulons témoigner tout ce que tu fais pour nous. Béni, tu nous as donné la vie éternelle. Nous voulons aussi les biens considérables matériels dans ce monde des hommes pour impacter tous ceux qui veulent voir. Nous voulons les faire donner, leur donner ce qu'ils veulent voir. Dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. La parole ne retourne pas sans accomplir ta volonté, sans faire l'effet de ce qu'il était venu faire. Seigneur, je crois la vérité. Je crois que nous sommes les descendants d'Abraham. Jésus nous a engendrés, nous a donné tous les privilèges. Nous l'avons, Seigneur. Nous voulons marcher avec efficacité, détermination et courage jusqu'à arriver à destination. Merci, Majesté. Protège-les en cours de route, oh Dieu. Toute parole négative qui viendra ne touchera pas ton peuple, car ce peuple est scellé, est protégé et gardé par ta parole. Ce sont des témoins de Jésus. Ils vont témoigner Christ, dire qu'il est grand, il est puissant, il m'a béni, il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a donné. Seigneur, nous voulons cette année soit ainsi au nom élevé, magnifique de Jésus-Christ. Que chacun dise merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous les bonheurs, pour toute bénédiction que tu m'accordes aujourd'hui au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, acclame. Acclame.